mais bani ba botama na Congo tozanga baninga mane mususu mane mususu abotana fi mobo na baba na biso na Masmanimba poto bon vanda pe na Masmanimba na de ba voisin na biso zanga na Masmanimba A28 bon na Masmanimba A26 de kangama ba voisin de moi ne muka ya abota na fi wana. Donc le quoi bango bazaki na Congo bazaki na nationalité zaïroise donc bazaba congolais donc biso siko ndenge na tozo ndima batute comment nous sommes des méchants des mauvais yango moni siko nzamba zo frapper ba congolais na mitema mabe siko bazwili bino siko mundele Afras G7 ya Katumbi à la président alors déjà ils a déjà ba ventir pour violer une constitution en place constitution en place c'est le but que pour nous la président à Congo faut la donner du père et du mère donc mais il y a déjà ça bongoté nous mon boyebi mais c'est quoi bon limier la poste wana ils a déjà ba ventir ma seki nana pas ça bien sur le mobo pour nous boyeba que ba congolais sont des méchants Jeroyo Chabani Nonda aza congolais mais abotama na Burundi boyeba ki abotama na Burundi metanga abotama na Burundi azalaka toujours na nationalité congolaise parce que ba papa na ye baza ba congolais mais abotama na Burundi akoli na Burundi aina pota so beta bale mais a maintenant nationalité na congolaise parce que biso ba congolais to ningo tika do nationalité na biso te yango zo mona mo ba Katumbi bazo kangama ba kamero bazo kangama ba congolais parce que baza na ba lié wana donc faut to tika bango yango raison zake il faut to changer constitution wana te permettre bango ba poser candidature na bango mais constitution aux a touché yango senga il faut que na dialogue tozana besoin ba tout que na dialogue to solo là constitution ba changer ba ndimi ba to ba ya ba vena de bango tu bazaka ba vena ba ya na Congo donc le quoi ba ya na Congo ba ba nationalité na ba poser candidature na to vanda calme tozana besoin ya paix tout le monde a comprendre que non to servir mboka na biso na kimia to tika ba bilobele ya pamba to tika bitumba et là on a CP na nganda ko saka trop mais pour Makababa Rwandais, à l'objet on n'a pas de problème avec des Rwandais. Coup de chapeau, mon vieux, parce que Nasolana, Mutune Ayebike, Nengezana, professeur Simon Kimbangu, il faut Ezala, Nakatia, notre chef de l'État, Arozalawana, Netolobike, Kabila Zala, Arozalazana, Postwana, Totikaye avant na Kimia, Tokenena. Référendum, c'est un nouveau mandat ainsi qu'à Asala Moussali na calme, allez beau changer constitution, sur beaucoup ça va camérer, tenir sur la nini, boucher, bango, premier mais Katumbi sera posé candidature avec notre chef de l'État à Ozalawana. Article on a que le président Bocha article le président a posé candidature autant de fois qu'il voudra aussi longtemps qu'il est en bonne santé. Donc les bongo Bocha article là pour na batino se poser candidature. Alors notre chef d'État a posé candidature na mututu à Ozalawana notre lobby que Kabila Zala. God bless you. Suivez les images. Je vous aime tous. Nzamba pamola. Au Lualaba, la session parlementaire de mars sera axée sur le contrôle parlementaire, aussi le budget. Par la même occasion, le gouverneur élu Richard Mouyej Manguez-Mons a été présenté aux députés provinciaux. Jean Katunga nous en parle depuis le Lualaba. C'est devant toutes les autorités de la province du Lualaba, présidée essentiellement par le gouverneur des provinces élu Richard Mouyej Manguez-Mons et de la ville d'Ekoloézi, représenté par le maire, que s'est ouvert en séjour la première session ordinaire. Une session qui devra procéder également au contrôle parlementaire. Pour cette première session, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Louis Kamweni, a rappelé aux députés provinciaux leur mission principale qui fera décoller cette province issue du processus de démembrement. Au cours du reste de notre mandat, nos efforts seront focalisés sur les voies et moyens susceptibles de booster le développement de notre province afin de redonner le sourire à ses filles et fils. Aussi, le contrôle parlementaire vis-à-vis du gouvernement provincial sera-t-il sévère? Je le regrette de le dire, mais il le faut pour que le travail soit bien fait et que le décollage économique de la province ne demeure pas un vœu pieux. Honorables députés provinciaux et chers collègues, s'agissant du projet de calendrier de la session, de la présente session, celui-ci vous sera soumis après la constitution de la conférence des présidents. Sur ce, je déclare
ouverte la session ordinaire de 2016. Ces députés provinciaux, ayant une forte expérience, doivent faire preuve de leur sagesse au cours de cette session qui verra une autre s'ouvrir en septembre prochain. Nous venons de l'apprendre, élection des gouverneurs dans la province du Sud Ubangi. C'est l'honorable José Makila Soumanda qui vient d'être élu au détriment du candidat du MLC. Sachez également que la CENI a démarré depuis hier l'opération de révision du fichier électoral. La CENI est donc en partenariat avec le BSECO a lancé officiellement des passations de marché. Les soumissionnaires nationaux et internationaux concernés ont souscrit nombreux à l'appel d'offres pour les plis devant servir à la fabrication des nouvelles cartes d'électeurs. Bébé Diankoulou pour le plus ample détail. Ils sont au nombre de 85 soumissionnaires nationaux ainsi qu'internationaux qui ont souscrit à l'appel d'offres des plis devant servir à la fabrication de nouvelles cartes d'électeurs. Une opération de grande envergure lancée à ce jour par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI et celui des BSECO, Bureau central de coordination, laquelle permettra la révision du fichier électoral. En ce jour de jeudi 31 mars, la Commission des marchés conjointes CENI-BSECO se réunit en commission d'ouverture de plis pour le marché des fournitures des kits d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et des sources d'énergie pour la révision du fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante. Cette session a un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'ouverture des plis en rapport avec le marché que je viens de citer, marché qui est subdivisé en 3 lots distincts. La séance est publique, donc tout le monde a accès à toutes les informations que nous allons diffuser ici. Pour Norbert Basengezi, vice-président de la centrale électorale, cette opération constitue un signal fort dans l'histoire électorale. C'est une autre page qui commence dans l'histoire électorale de la République démocratique du Congo. Dans la salle, nous avons constaté qu'il y a eu 85 soumissionnaires et il y a 39 qui ont déposé. On est en train de découvrir comme tout le monde ce qui se passe. Notez qu'une équipe technique de la CENI et celle des BSECO est mise en place et va travailler 2 semaines durant. Organiser des élections, c'est s'attendre à des conflits électoraux. Voilà pourquoi la Commission d'intégrité et médiation électorale a organisé pendant 4 jours un atelier axé essentiellement sur la prévention, la gestion et résolution des conflits électoraux, des assises qui se sont clôturées hier sur une note de satisfaction selon Bébé Edi Yankoulou. Organisé par la Commission d'intégrité et des médiations électorales en collaboration avec plusieurs partenaires associés au processus électoral, ces assises de 4 jours qui ont porté essentiellement sur les techniques de prévention des conflits électoraux visent à aider la CENI à mieux prévenir, gérer, mais surtout résoudre par des voies et moyens pacifiques des conflits électoraux en vue de satisfaire mutuellement les différentes parties. Pour Onésime Koukatoula, rapporteur adjoint de la centrale électorale, la tenue de cet atelier constitue un véritable support pour les partenaires dans la résolution des conflits électoraux. Pour la CIM, elle restera toujours accompagnateur naturel de la CENI pour la réussite du processus électoral. Alors nous voulons maintenant avoir des hommes, la ressource capitale de médiateurs qui peuvent alors travailler afin qu'il y ait paix dans notre pays. Non seulement pour la médiation, aussi pour l'intégrité. Alors là, on a dû former les gens dans ce sens que un médiateur d'abord doit être un homme neutre, sans coloration, sans maillot, on peut dire. Et il doit travailler, pas pour ça un seul parti, mais il doit travailler pour l'intérêt commun du pays, de tout un chacun. Notez que différentes thématiques relatives à la résolution des conflits électoraux ont été développées et discutées par les participants au cours de ces assises. C'est par la même occasion qu'a été lancée à ce jour l'opérationnalisation des médiateurs et artisans de la paix qui seront déployés dans les communes, secteurs et chefferies du pays. Ces derniers auront pour mission de faire un travail de détection des conflits, mitigation des conflits et faire rapport direct à travers la médiation des chefs religieux pour qu'un travail de résolution des conflits soit toujours en place.
Et dans les secteurs de l'éducation, sachez que la faculté de Polytechnique de l'UNIKIN qui se relance a engagé un consultant pour l'élaboration d'un plan stratégique 2016-2020. Hier, c'était donc l'ouverture des travaux de validation de ce plan stratégique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et celui des infrastructures et travaux publics ont été invités à ces travaux. Suivez ce reportage de Jules Kaboula. L'objectif affiché de ce plan stratégique 2016-2020 de la faculté polytechnique, baliser le terrain afin d'atteindre à l'échéance 2020 le niveau d'une faculté polytechnique moderne qui contribue réellement à résoudre les problèmes du pays. Après le mot d'ouverture par le doyen Moulapi Walumengue, le document contenant la stratégie telle que conçue par le consultant a été présenté en présence de 2 membres du gouvernement. Il s'agit de Théophile Bemba Fundou, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, et son collègue des infrastructures et travaux publics, l'ingénieur Fridolin Kasweshi Moussouka. L'étude fait un état de lieu de cette faculté qui, pour cette année, encadre 1300 étudiants, dont 10% de femmes, avec seulement 28 professeurs, dont 19 prêts à prendre la retraite. L'état des bâtiments n'appelle pas beaucoup de critiques, si ce n'est pour ce qui est des techniciens de laboratoire qui sont en manque. Au sujet des étudiants, l'étude fustige l'absentéisme qui amène à des échecs au cours des années académiques. L'étude fait également état des faiblesses d'allocations budgétaires destinées à la faculté polytechnique en insistant notamment sur la modicité de la rémunération des enseignants qui n'encourage pas d'autres prétendants à emboîter la filière. L'étude enfin propose un budget de plus de 9 millions de dollars américains sur 5 ans à investir pour la modernisation de la gouvernance, la gestion des programmes, leur qualité et pertinence, ainsi que dans la recherche, les infrastructures et l'amélioration de la situation financière de la faculté. 4 ateliers selon ces thèmes ont été constitués pour valider ce plan. La clôture des travaux s'est faite par le doyen de l'UNIKIN, le professeur Daniel Ngoma Nzouzi. Scolarisation, les filles dans la paix, c'est le thème choisi par le ministère de l'Enseignement primaire secondaire, initiation à la nouvelle citoyenneté pour clôturer les activités commémoratives du mois de la femme. C'était donc le mois de mars. Maker Mwangoufamba a rassuré que le gouvernement congolais accorde une place de choix à la scolarisation de toutes les filles congolaises. Omer Mokinda, José Lendo pour le reportage. Au cours de cette journée d'échange, d'expérience, les acteurs de l'éducation nationale en RDC ont fait un état de lieu de la scolarisation de la jeune fille en ce mois de mars dédié à la femme. Les participants ont formulé quelques recommandations à l'endroit du gouvernement pour clôturer le mois de mars. Accorder des facilités, exemple bourse d'études, au modèle de l'ISAID aux jeunes filles, surtout en milieu rural. Maker Mwango, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, a encouragé la scolarisation de la jeune fille en vue de participer au développement du pays. Le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, l'a démontré dans ses dires, dans ses agirs. Mais un mois ne suffit pas. Déjà qu'il est amputé de 8 jours, nous commençons le 8 et non le 1er mars. Pour prendre à bras le corps la question de la femme dans notre pays. Nous devons le faire toute notre vie. Rappelons que la Journée internationale de la femme, édition 2016, avait mis l'accent sur l'égalité des chances pour un monde 50-50 en 2030. Democratic Republic of Congo.